On ne le dira jamais assez. Le sport, c'est la santé. Et le premier invité de la grande team fait le lien parfait avec son événement dénommé Abidjan Fitness Day, Abidjan Music Fitness même, qui en est à sa 5e édition. Eh bien, on va recevoir tout de suite le commissaire général et également homme de médias, monsieur Michel Niablé. Bonsoir, monsieur Niablé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Et on est content de vous avoir sur le plateau. Moi également. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je vous présente la team de ce soir. Bonsoir. Des grands sportifs. Hein. Ouais. On fait beaucoup de sport. Ah, je pense. Ouais. Ben oui, parce que bavarder tous les soirs pendant 90 minutes, c'est... Il faut faire beaucoup d'abdos pour pouvoir tenir le rythme. Absolument. Et vous vous y connaissez en abdos, monsieur? Oui, je m'y connais énormément. Alors, à Anoumabo, il y a Magic System, mais il y a aussi Michel Niablé. Effectivement. Et oui, homme de médias, grand ambassadeur de ce quartier. D'ailleurs, vous avez été primé à Kigali. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette épopée avec ce trophée? Déjà, merci. Merci à la 3 qui nous donne ce canal pour pouvoir s'exprimer. Comme tu l'as dit, Tia, effectivement, le 27 septembre dernier, nous étions à Kigali, primés au prix africain du développement, un prix qui décerne, sinon qui encourage les femmes et les hommes qui essaient de se démarquer dans leurs différents domaines d'activité. Alors moi, j'étais primé dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc j'ai reçu le prix de l'entrepreneuriat du jeune africain, le prix africain du jeune entrepreneur. D'accord. Qui était bien évidemment accompagné par d'autres lauréats ivoiriens. Donc je citerai Bory Michel, Chouken-Pat et pas mal de personnalités ici en Côte d'Ivoire qui ont été également primées à Kigali. Et ce prix vient pour nous encourager, nous les jeunes entrepreneurs qui essaient de faire notre nombre de chemin depuis quelques années. Et je pense que ça a été encore une fois de plus pour moi un encouragement dans tout ce métier de médias, comme tu l'as dit, et l'entrepreneuriat culturel que nous faisons depuis quelques années. D'accord. Alors, vous êtes un homme de médias, mais d'où vous vient l'idée de mettre sur pied une caravane qui allie sport, santé et musique? Il faut dire que tout est parti d'un constat. Le constat, il est clair. Nous savons également aussi que le taux de mortalité des accidents vasculaires cérébraux sont vraiment très importants, tant en Côte d'Ivoire, tant dans le monde. Nous avons les chiffres de 31% de taux de mortalité qui sont liés à cette maladie de l'AVC. Et aussi en Côte d'Ivoire, c'est 9,3% de taux de mortalité qui sont liés également aussi à ces fléaux qu'est l'AVC. Donc du coup, nous, vu ce constat, à partir de ce constat, et également aussi sachant que les Ivoiriens, sinon l'Ivoirien, aiment la musique, l'Ivoirien aime le sport, mais non pas forcément la culture du sport, mais aiment le sport et puis aiment également aussi des artistes. Nous avons lié ces 3 éléments qui nous ont donné ici un projet, donc nous avons dénommé Abidjan Music Fitness. Donc pour l'occasion, ce sont les artistes qui sont des coachs de fitness. Et comme les images le présentent, ce sont les artistes qui sont les coachs pour l'occasion, qui donnent des mouvements de fitness, des mouvements de différentes articulations. Mais il faut le dire que nous faisons aussi la promotion de la musique ivoirienne à travers ce sport qui est le fitness. Parce que le fitness, dans les salles de sport, vous allez remarquer, ce sont les musiques latino et autres. Mais aujourd'hui, le fitness est en train de se faire sur la musique ivoirienne. C'est ce qui est aussi important. Et nous, depuis quelques années, comme je l'ai dit, nous faisons ce fitness géant dans plusieurs communes. Nous avons démarré bien évidemment à Makori. Makori qui est bien évidemment a accueilli la première édition d'Abidjan Music Fitness, c'était à l'INGS Makori. Mais au-delà de cela, depuis la 2e édition, nous avons décidé de partager ce bonheur à toute la commune, toutes les différentes communes d'Abidjan. Et là, nous partons à l'intérieur également aussi pour partager ce bonheur qui est le fitness. Super, super. Oui, Henri Jo. Alors, vous venez de dire que ce sont les artistes qui sont les coachs lors de ces séances. Oui. Quand on sait qu'au niveau de cette discipline ou de ce sport-là, il faut quand même des coachs professionnels pour pouvoir permettre à ceux qui viennent participer de faire les bons mouvements, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, faire les bons mouvements. Est-ce que les artistes connaissent ces mouvements-là qu'ils montrent, qu'ils prodiguent à ceux qui viennent? Déjà, bonne question. Il faut dire que ces artistes-là, bien évidemment, sont accompagnés par des coachs certifiés. Donc, depuis la première édition, nous sommes accompagnés par la Fédération
des sports aérobiques, fitness, qui est dirigé par M. Koulibaly, qui en son sein un bon nombre de coachs certifiés. Un bon nombre de coachs certifiés qui nous accompagnent. Donc, il faut dire qu'à l'entame de l'activité, les artistes prennent rendez-vous avec ces coachs-là dans des salles de sport pour faire la chorégraphie, pour préparer tous ces éléments qui vont produire le jour J pendant l'événement. Donc, bien évidemment, ce ne sont pas les professionnels du métier, mais ils sont accompagnés par les coachs certifiés qui leur produit ce spectacle-là en salle avant de venir produire pendant l'événement. Mais même si le jour de l'événement, pendant l'événement, ils sont toujours accompagnés par ces coachs-là sur la scène. Donc, ils sont en avant, mais les coachs sont en arrière pour bien évidemment les accompagner. D'accord. Voilà. OK. Alors, M. Niablé, on a bien compris hein, que l'objectif, finalement, c'est peut-être d'apprendre et d'emmener les populations à pratiquer le sport de façon quotidienne. Effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au bout de la 4e édition, puisque là ce sera la 5e, donc qu'au bout de la 4e édition, le message est bien passé au niveau des populations? Oui, le message est bien passé parce que le constat il est tout de suite présent à nos yeux. Quand vous constatez dans les différentes salles de sport qui se multiplient en Côte d'Ivoire, surtout dans le milieu du fitness, vous remarquez aux différents carrefours, aux différents supermarchés, vous remarquez que les activités de fitness se multiplient désormais. Et nous avons nous faisons cette remarque-là et c'est pour nous une satisfaction parce que depuis la première édition, je me rappelle, depuis la première édition de cet événement, nous n'avons pas cette observation devant les espaces de l'Espermarché et autres. Et aujourd'hui, le constat est fait. On s'est dit que l'Ivoirien s'habitue maintenant à ce sport qui est le fitness, se donne vraiment à cette discipline-là. Voilà. D'accord. Alors, la 5e édition a démarré à Cocody, samedi dernier. Pourquoi avoir choisi la commune de Cocody? Est-ce qu'elle avait besoin d'être sensibilisée davantage que les autres? Est-ce que les habitants de Cocody avaient besoin de faire plus de sport que les autres? Non, pas du tout. Surtout, depuis la 2e édition, nous avons démarré une caravane qui a sillonné plusieurs communes. Et Koumassi, Makori, Trècheville, bien évidemment Bassam également. Mais le choix est fait en fonction de la demande. Nous avons décidé cette édition de faire Cocody, Bouaké et Makori qui est l'apothéose. Donc le choix, c'est une équipe qui réfléchit et que nous proposons les différentes communes. Donc, mais il faut dire que particulièrement Cocody pour le mois d'octobre, nous avons hissé. Sinon, nous avons décidé de glorifier, sinon de magnifier les femmes à travers une sensibilisation sur le dépistage du cancer des seins. Donc, Octobre Rose oblige, donc nous avons décidé de choisir cette date-là, le 9 octobre dernier, qui était au terrain de Sokosé, pour permettre à ces femmes aussi de venir se faire dépister gratuitement et en même temps de faire le sport. Donc c'était ce rendez-vous-là que vous voyez à l'écran. C'était vraiment un bon rendez-vous où le public plutôt de Cocody a répondu présent et pour nous c'est déjà une satisfaction. Exactement, on voit qu'il y avait énormément de monde. Alors M. Niablé, on parle d'Abidjan Music Fitness Day. Pourtant, si on regarde bien l'affiche, on voit que la ville de Bouaké y est citée, devrait être visitée. Oui. Bon, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donnez-nous un petit peu le contenu de cette 5e édition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons bien évidemment la ville de Bouaké à visiter le 13 novembre prochain. Déjà, la caravane a commencé le 9 octobre dernier à Cocody et le 13 novembre à Bouaké. Les habitants de Bouaké, la population de Bouaké va accueillir cet événement pour la première fois. Donc je pense qu'ils sont tous mobilisés, ils attendent cet événement. Ça serait Abidjan Music Fitness Bouaké, l'étape de Bouaké. Donc dans la configuration, c'est bien évidemment, on commencera toujours par les prises de constance. C'est-à-dire que dès l'entame de l'événement, on a d'abord la prise de constance des différents participants qui viennent, c'est-à-dire les prises de poids, prises de tension, pour éviter vraiment qu'ils puissent avoir des imprévus. Et après cette étape, c'est la distribution des kits gratuitement, parce que l'événement était vraiment gratuit. Donc, ça serait la distribution des kits. Et après cela, nous passons à la phase pratique, qui est bien évidemment la scène avec les coachs et les artistes. Voilà. D'accord. Et les artistes iront toujours à Bouaké pour... Oui. À Bouaké, nous partons aussi avec des artistes qui seront de notre pour l'événement. Et bien évidemment, nous allons aussi utiliser des artistes au plan local pour l'activité. Les artistes, c'est pour plus faire venir la population ou ça répond à quel besoin? Les artistes, comme je l'ai dit,
dès l'entame de la première édition, les artistes ont compris ce message qu'il fallait sensibiliser l'Ivoirien à la pratique du sport. Donc ces artistes qui viennent, ce sont des artistes qui viennent vraiment aussi apporter leur appui, sinon leur contribution à cette sensibilisation. Donc ce sont des artistes qui viennent de façon bénévole pour nous accompagner sur ce plateau. Donc ils viennent bien évidemment pour attirer leurs fans aussi à la pratique du sport, mais aussi pour montrer leur engagement dans cette action de sensibilisation. Dans cette action de sensibilisation, y a-t-il un accompagnement des politiques, des responsables des différentes villes ou communes que vous allez visiter ou que vous avez déjà visitées? Oui, bien sûr, dans toutes les communes que nous avons visitées jusqu'à présent, nous étions, comme je l'ai dit, à Cocody la semaine dernière. C'était la députée Yasmina Oudien qui a marqué sa présence et qui a fait l'activité avec nous, qui a d'abord annoncé l'événement et qui a marqué de sa présence. Nous tenons à lui remercier de cette présence. Donc je pense que tous les acteurs de ces communes que nous visitons nous accompagnent et ils font l'effort de marquer leur présence et au-delà de nous accompagner avec leur apport. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que votre présence dans ces communes-là relevait du fait que vous étiez sollicité. Donc, c'est-à-dire que ce sont les communes qui doivent prendre attache avec vous, parce que j'ai remarqué dans vos propos que les communes populaires, celles d'Abidjan, n'étaient pas citées dans votre parcours, notamment Yopougon et Abobo, comme si là-bas, peut-être, c'était pas trop concerné par le fitness. Pas du tout. Quand on défile nos différents passages, nous avons fait bien évidemment Yopougon, nous avons fait Koumassi, nous avons fait les quartiers populaires. Mais comme la liste est longue, j'ai juste cité deux communes. Si on a visité plusieurs communes, je pense qu'on aura l'occasion de vous donner toutes ces informations. Mais je veux dire que la demande n'est pas faite forcément par les participants, mais il y a un sondage qui est fait bien évidemment sur notre page Facebook pour voir quelles sont les communes qui demandent et après le comité se réunit pour choisir les différentes communes qu'il faut visiter. Justement, au niveau de la demande, si aujourd'hui je prends une ville comme ça, Boasso ou Korogo, envie de faire venir Abidjan ou Main, voilà. D'accord. S'ils ils ont envie de faire venir Abidjan Fitness Musique, comment ils font? Donc, la demande est faite et puis nous, en tant que... Comment on fait la demande ça, auprès de qui on adresse là? Auprès du comité d'organisation, donc auprès certainement du commissaire général, soit auprès d'une équipe, mais l'information doit arriver à l'équipe et nous, on analyse, on voit, on part rencontrer ce dernier, on essaie d'échanger pour voir, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des partenaires qui nous accompagnent. Des partenaires qui nous accompagnent qui doivent également aussi donner leur appréciation sur cette ville. Et nous partons faire l'activité. Comme j'ai dit, il y a d'autres villes qui nous ont sollicité, comme tu l'as dit. Boaké, par exemple, nous partons faire l'activité. Ce n'est pas forcément une sollicitation, mais c'est une demande de la population. Donc on part vers eux pour faire l'événement. Voilà. C'est un événement dont les participants, je dirais, pour faire un peu du pléonasme, participent gratuitement ou il y a un titre à s'acquitter pour pouvoir prendre part à l'événement? Je pense que notre différente mobilisation aussi est due à ce fait, du fait que l'événement soit gratuit. C'est un événement gratuit. Comme je l'ai dit, c'est un événement social dès le départ. Donc c'est gratuit, les kits sont gratuits, les t-shirts, les bouteilles d'eau, l'analyse médicale, tout est gratuit. Donc voici pourquoi je pense aussi que l'événement aussi arrive à sensibiliser, à passer le message. Je pense que ce n'est pas facile, vous savez, dans l'organisation, ce n'est pas facile. Mais si on arrive à tenir depuis la première édition, on pense que les choses vont venir au fur et à mesure. À l'étape de Corody des hommes, était-il convié, puisque vous avez parlé d'Octobre Rose, lié au dépistage du cancer du sein? Oui, c'était tout public confondu, c'est-à-dire que hommes et femmes, mais les femmes avec ce privilège de se faire dépister. Puisque nous avons... Mais les hommes ne pouvaient pas se faire dépister aussi. Oui, mais selon l'information, c'est mixte. Okay. Le dépistage est mixte, donc quant aux hommes ou aux femmes de se faire dépister. Mais je pense que ce jour-là, selon nos résultats, les hommes aussi ont réussi à se faire dépister. Voilà. Mais c'est important de le dire. Oui, c'est très important, absolument. Parce que le cancer du sein touche aussi les hommes. Absolument, on ne le dit pas suffisamment. Effectivement. Bon, on va parler de la prochaine étape. C'est quand? Qui est attendu? Quel est votre public? Vous visez qui là-bas? Déjà, Abidjan Music Fitness, c'est un public un peu élargi, donc de 14 à 75 ans. Donc ce que sous-entend que les enfants sont conviés, les jeunes sont conviés et les personnes âgées plutôt sont conviées également aussi à venir faire l'activité. Parce qu'il parle du sport, pas de la santé. Donc on se dit que tout le public ivoirien, sinon tout le public de Boaké, qui va recevoir cette caravane le 13 novembre, est convié à cette activité et nous pensons
pouvoir faire une belle fête de fitness. Donc la prochaine étape, c'est le 13 novembre à Boaké. Le 13 novembre à Boaké et le 11 décembre à l'INGS Makori pour l'apothéose. Nous faisons la finale, sinon l'apothéose à l'INGS Makori le 11 décembre. D'accord. Bon, Henri Jo, je vous laisse la dernière question pour notre invité. Alors, vous avez parlé de 14 à 75 ans. Parce qu'au fitness, je sais très bien que quand même les personnes âgées ont des mouvements qu'elles font plutôt, et les plus jeunes aussi ont leur mouvement à part. Vous les mélangez là, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Non, belle question, belle question. Aux différentes étapes, les vieilles personnes qui viennent pour s'étirer. Ils ne vont pas sur le même mouvement que les jeunes, qui bien évidemment ont plus d'énergie que ces personnes-là. Donc ils viennent pour faire le sport. Souvent, d'autres viennent, ils font du footing, ils font du sport, ils font du footing court, mais l'idée, c'est de venir participer à cette activité. Mais comme tu l'as dit, ils ne font pas le même mouvement que les jeunes. D'accord. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Donc le 13 novembre prochain, ce sera à Boaké. Où exactement? À la rue du Carnaval de Boaké, à la rue du Carnaval. Ok. Voilà. Et bien voilà, allez, un dernier mot pour inviter peut-être la population à venir. D'accord. Je voudrais bien évidemment inviter toute la population de Boaké à venir à ce rendez-vous sportif qui va se tenir le 13 novembre sur la rue du Carnaval. Et pour finir, dire merci à la 3 qui nous invite ce soir pour partager, pour parler de ce projet et inviter toutes ces personnes qui sont dans le noir, qui nous accompagnent, qui nous aident, toutes ces autorités que peut-être moi je ne vais pas citer ici, mais qui nous aident, qui se reconnaissent, qui nous aident et tous ces partenaires surtout qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner. Malgré la gratuité de l'événement, il faut se donner beaucoup d'énergie pour habiller tous ces participants, pour déployer la logistique. Vraiment, on tenait à les remercier pour cet effort. Et bien voilà, ça y est, le message est passé. Messieurs, 13 novembre à Boaké. J'espère vous y voir. On ira avec eux. Il n'y a pas de souci. J'espère vous y voir. Vous, Henri Jo, devant la scène là. Tiens, c'est un week-end et puis on part. C'est un week-end, voilà. Donc, tiré du voyage? Du voyage de Boaké. D'accord, bon ben voilà. Vous avez au moins deux nouveaux participants. Ok, merci. Allez, ne bougez pas. Michel Niablé. Ne bougez pas. On va se retrouver juste après la petite pause. Oui, ça ne va pas durer très longtemps. Et on reviendra pour parler du FC San Pedro. Un géant au pied d'argile. Bon, et puis on aura la chance d'avoir le manager général du FC San Pedro sur le plateau, M. Abid Aitem. Si vous avez des questions à lui faire parvenir, posez-les sur la page Facebook de la 3. Nous, on sera votre relais ici sur le plateau de la Grande Team. À tout de suite.